Il est sans conteste devenu l'homme fort de l'Égypte, l'homme providentiel qui, aux yeux d'une partie de la population égyptienne, est le seul à pouvoir rétablir l'ordre 3 ans après la révolution qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir. Et c'est là toute l'ambiguïté de la situation. Car s'il y a 3 ans, les Égyptiens voulaient en finir avec l'ère des militaires, aujourd'hui, ils plébiscitent leur retour, lassés des violences à répétition. Al-Sisi a manœuvré finement. En août 2012, lorsque Mohamed Morsi le nomme à la tête des armées et du ministère de la Défense, tout porte à croire que ce musulman pieux et loyal va faire bon ménage avec le premier président élu, également premier civil à ce poste. Mais Morsi s'aliène rapidement l'opinion publique. Moins d'1 an après son élection, des millions d'Égyptiens réclament sa démission. S'appuyant sur leur colère, Al-Sisi le destitue et reprend les rênes en réfutant toute ambition personnelle. Je tiens à vous dire que l'honneur de protéger la volonté du peuple a plus de valeur pour nous et pour moi personnellement que l'honneur de diriger l'Égypte. Je le jure devant Dieu. Se soumettre à la volonté du peuple, tel est son adage qui a fait de lui un héros. Sous sa houlette, Morsi a été arrêté et encourt la peine de mort. Les Frères musulmans, mouvement du président déchu, a été décrété organisation terroriste. Mais le calme n'est pas revenu. Les pro-Morsi continuent de défier l'armée et la répression est brutale. Plus de 1000 personnes ont été tuées depuis cet été, au nom de la volonté du peuple qui veut le retour au calme. On sait peu de choses au fond de ce personnage énigmatique qui cultive le mystère. Il parle peu, contrôle sa communication. Le référendum mi-janvier sur la nouvelle constitution concoctée sous ses auspices a pris des allures de plébiscite. C'est le signal que Sisi attendait, et ce, même si moins de 39% des Égyptiens ont voté. Pour ses partisans, le désormais maréchal, plus haut grade de l'armée, est déjà un mythe. Avant même de l'avoir élu à la fonction suprême, il lui prête la capacité de rendre à l'Égypte sa grandeur perdue, un rêve qui risque de se heurter à la réalité d'un pays divisé et meurtri.